Marie-Christine pour une capsule sur le yoga. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intégration d'une pratique à la maison. C'est valide pour tout le monde. Une pratique personnelle, c'est quelque chose qui va être, comme le nom l'indique, personnel. Donc, en fait, c'est une belle façon d'intégrer le mieux-être tranquillement à la maison et de prendre soin de soi. Ça peut être un complément à une pratique en ligne ou une pratique en classe. Donc, qu'on soit une personne atteinte de cancer, un proche aidant ou encore un passionné de yoga, c'est hyper pertinent d'écouter cette capsule. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous autonomiser dans votre pratique. La façon dont une pratique de yoga est construite, elle est en 3 parties. La première partie, c'est la centration. Donc, c'est le moment où vous arrivez, où vous vous déposez et que vous vous centrez. C'est un super beau moment aussi pour analyser qu'est-ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui et dans votre esprit. Donc, souvent, on va y aller pour observer qu'est-ce qu'on vit mentalement, est-ce que notre esprit est agité, est-ce qu'on pense à toutes sortes de choses, notre côté émotionnel, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on est super relax. Observez aussi qu'est-ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'on a des douleurs, des restrictions, quelque chose qui chauffe, parfois une blessure, ou peut-être aussi que tout va bien, mais qu'on a le genou qui pique. Ça se peut très bien. Donc, on va vraiment prendre le temps de faire une transition entre la vie quotidienne et notre pratique de yoga. Ça peut être quelques minutes ou encore quand même assez long. On y va vraiment selon ce dont on a besoin. La deuxième partie, c'est la pratique en tant que telle. Donc, ça va être des enchaînements qui ont été choisis pour nous faire du bien cette journée-là. Parfois, on va faire déjà notre pratique créée d'avance. Donc, soit avec un plan de cours qui nous a été remis, soit avec des postures qu'on connaît. Parfois aussi, on va suivre la vibe et y aller avec ce que notre corps nous dit. On va faire la posture pour faire « il me semble qu'après, je ferai une torsion ». Et on va y aller de façon instinctive jusqu'à la 3e partie, qui est le Shavasana. Mais dans notre séquence, notre pratique, on va chercher à créer un pic. Donc, commencer tranquillement, avoir notre pic d'intensité et redescendre tranquillement jusqu'au Shavasana. Le Shavasana, c'est notre détente active et consciente. C'est une posture qui est primordiale. Je ne le dirai jamais assez. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire Shavasana. On développe la réponse à la relaxation, mais aussi c'est la transition entre notre pratique de yoga et notre vie quotidienne. Donc, le même principe que pour la centration, mais à l'inverse. C'est la posture qui nous permet aussi d'assimiler les bienfaits des postures précédentes, tout en permettant de voir la différence entre l'arrivée et la finalité de notre pratique. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du yoga dans notre pratique personnelle? Un corps et un souffle. Tada! Donc, tout le monde a ce qu'il faut pour faire une pratique. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un tapis, une couverture ou encore une belle petite musique. On a tout simplement besoin d'être dans le ici et le maintenant. En fait, observer son souffle pendant plusieurs minutes, c'est faire du yoga. Faire un enchaînement de demi-salutation au soleil, c'est faire du yoga. Faire des torsions dans le lit avant de se lever ou avant de se coucher, c'est du yoga. Donc, on n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial, d'organiser quelque chose pour faire la pratique. Si on a envie de le faire, oui, ça va nous faire plaisir, on va le faire, ça va faire du bien. Si on n'a pas envie, ben c'est correct aussi. Par rapport à la durée, en fait, 5 minutes de yoga va avoir plus d'effet que 0 minutes de yoga. Si dans votre horaire, 5 minutes, c'est faisable, allez-y pour 5 minutes. Si vous voulez faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est parfait. C'est
rarement le cas qu'on peut commencer directement avec 1 heure de yoga par jour. Même quand ça fait des années qu'on pratique le yoga, ça se peut qu'on n'ait pas 1 heure de yoga par jour. Et c'est parfaitement correct. Il va avoir plus d'effet à faire une petite pratique à tous les jours qu'une très longue pratique, une journée de congé. Donc, on cherche à avoir quelque chose qui est adapté à notre horaire. Donc, un autre élément que je vous dirais comme conseil, c'est d'y aller de façon réaliste, d'être honnête avec soi pour voir vraiment qu'est-ce qu'on a comme disponibilité. Au niveau de notre temps, oui, mais au niveau de notre énergie aussi. C'est important de la respecter. Si vous ne respectez pas ces choses-là, ben vous allez arrêter en chemin parce que vous allez vous décourager. Si, par exemple, on a un niveau d'énergie qui est très, 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 très bas, puis qu'on décide de faire 1 heure et demie de pratique, bien, ça se peut qu'on soit déçu si après une demi-heure, bien, on n'est plus capable. Donc, on veut être réaliste. Ce que je vous recommanderais, c'est au début de la pratique, de faire un contrat avec vous-même. Si vous dites aujourd'hui, je fais 15 minutes, bien, vous respectez 15 minutes. Si vous dites aujourd'hui, je fais 30 minutes, vous respectez votre 30 minutes. C'est plate à dire, mais souvent, en fait, le moment où on veut quitter la pause est le moment où la pause commence à être efficace. C'est l'ironie de la chose. Comme le moment où on n'a vraiment pas envie de faire notre pratique est souvent le moment où on en a le plus besoin. Donc, l'important, c'est vraiment de respecter nos rendez-vous avec soi-même. On pourrait même mettre une note dans notre agenda. Exemple, mardi à 15 heures, j'ai rendez-vous avec moi-même pour une pratique de yoga de 30 minutes. Et ne pas décaler ça. Prendre ça comme un rendez-vous qui est hyper important, qu'on ne peut pas reporter à plus tard, pour pouvoir honorer la promesse qu'on s'est faite. Ça va être valorisant à long terme. Si c'est plus facile aussi pour s'encourager, ça peut être vraiment agréable de se garder un carnet de notes. Donc, on garde nos pratiques, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu. Et des fois, ça se peut qu'on ait beaucoup de mots, et des fois, pas beaucoup de mots. Mais c'est parfait comme ça. On veut vraiment y aller pour se faire du bien. Parfois, on aime pratiquer avec des accessoires, mais on n'a pas grand-chose à la maison. Donc, petite parenthèse, un comptoir de cuisine, c'est fantastique. C'est souvent pile à la bonne hauteur. On peut mettre nos mains sur le comptoir de la cuisine et travailler nos chevilles en montant sur le bout des orteils, sur les talons. C'est un excellent appui aussi si, par exemple, on veut travailler notre équilibre. Si on veut aller dans la posture de l'arbre, comptoir de cuisine ou encore un mur, c'est parfait. Donc, on peut utiliser ce qu'on a à la maison. Couverture, si on n'a pas de couverture ferme, on peut y aller avec une serviette de plage. C'est parfait. Si on veut avoir quelque chose pour nous supporter les mains, mais que la chaise est trop haute quand on part en flexion avant, on pourrait mettre des dictionnaires, des livres. Ça fonctionnerait parfaitement. Donc, l'important, en fait, c'est d'être confortable avec les choix qu'on fait et l'utiliser pour être le plus heureux dans notre pratique possible. Un autre élément qui est intéressant, c'est l'habitude, la régularité. Quand on pratique, quand on est dans un état qui est favorable, on est en train de tranquillement broder le tout pour se donner des outils, une ressource pour quand ça ne va pas. Quand on est habitué de faire une pratique, par exemple, de 15 minutes à tous les jours, bien, la journée où on ne file pas, on est malade, on a eu une mauvaise nouvelle, on est super stressé, on est agité, bien, la régularité va nous permettre de venir faire une pratique qui va nous faire du bien. Donc, le fait d'avoir déjà entraîné notre esprit à se déposer, déjà développé la réponse à la relaxation dans les pratiques précédentes, le corps se rappelle et on va pouvoir aller chercher ce réconfort-là. En fait, la pratique du yoga demande beaucoup de patience parce que c'est pas vrai que demain matin, même si on a décidé de faire une pratique hebdomadaire, personnelle, c'est pas vrai que demain matin, on va se lever sur nos mains ou encore sur la tête. Il faut y aller progressivement, se donner des buts réalistes et surtout prendre plaisir dans notre pratique. Mis à part ça, il faut vraiment identifier nos barrières. Donc, nos excuses. « Ah, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse telle affaire qui est plus urgente. Ah, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, j'ai mal. »
En fait, chaque corps est un corps pour faire du yoga. Il faut tout simplement adapter sa pratique à notre état. Donc, ça se peut qu'une journée, notre épaule, elle ne monte pas. Ça ne se lève pas. Fait qu'on peut y aller avec un seul côté ou une pratique qui met l'accent beaucoup sur les jambes et adapter les postures d'épaule. Peut-être que le mouvement comme ça va être faisable, mais qu'on ne sera pas dans la possibilité d'aller complètement vers le haut. Donc, on s'écoute. Peut-être que 6 répétitions, ça va être trop, puis que 3 par côté va être plus raisonnable. Donc, on cherche quand même à s'équilibrer le plus possible. Dans le fond, quelque chose qui peut être aussi très aidant, c'est la communication. Donc, si vous avez un professeur de yoga avec lequel vous vous entendez bien, n'hésitez pas à lui écrire. D'ailleurs, mes coordonnées sont là, ça va me faire plaisir. Donc, à lui écrire pour dire où vous êtes rendu ou si vous avez une question. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les cours, on a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous montrer les postures, qui va parfois donner des ajustements, tandis qu'à la maison, on va vivre les postures par l'intérieur. Donc, on ne va pas chercher nécessairement à atteindre quelque chose, on va chercher à atteindre des sensations. Donc, on va vivre. OK, cette posture-là m'a donné telle chose aujourd'hui. J'ai rencontré tel élément. Donc, c'est très intéressant aussi d'aller analyser notre discours intérieur. On parlait de Ahimsa, la non-violence. Bien, c'est intéressant de voir la façon dont on accueille les défis. Est-ce qu'on se tape sur la tête en disant, bien là, comment ça que je ne suis pas capable de faire ça? J'étais capable de faire ça la semaine passée, puis là, je n'arrive pas à me tenir, puis l'équilibre ne marche pas, puis comment ça ne marche pas, nanana. Ou on observe qu'on n'a pas d'équilibre aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à faire la posture comme on l'a fait la semaine passée, et on accueille ça. On accepte que le corps est en perpétuel changement. Donc, c'est des choses, en fait, qu'on va venir développer et on observe notre discours intérieur. Ça fait partie de la pratique de yoga. On dit souvent que le corps est dans le passé. Il est attiré par les douleurs et ces choses-là. Que le mental est dans l'avenir. Donc, il veut faire de la planification, il veut préparer le souper, il pense au rendez-vous, il pense à appeler telle personne. Et que le yoga les ramène tous les deux ensemble, dans l'union, dans le présent. Lokana sans regret disait P plus S égale B. Petite pratique, plus souvent, égale beaucoup de bénéfices et de bienfaits, beaucoup de résultats. Donc, sentez-vous pas coupable de faire un 5 minutes, un 15 ou encore un 30. Ce sont tous des pratiques qui sont pertinentes, qui vont faire une différence à long terme. Chaque fois que vous vous autorisez un moment de yoga, vous prenez soin de vous. Vous donnez de la gratitude à votre corps. Votre corps est un allié, votre esprit aussi. En prendre soin, les développer, ça vous permet de toujours prendre soin de vous. Le yoga vous amène toutes sortes de choses, que ce soit l'amélioration du sommeil, la diminution des effets du stress ou encore le développement de la force, de la masse osseuse, d'augmenter l'amplitude de mouvement, lubrifier les articulations. Mais c'est vraiment l'accumulation des pratiques, la régularité qui va vous permettre de créer tout ça. Autrement dit, développer une pratique autonome, une pratique de yoga personnelle durable, nécessite la patience, avec un petit peu d'humilité là-dedans, la régularité et surtout, beaucoup de plaisir. Prenez le temps de faire des postures qui vous font du bien, qui vous rendent heureux, qui fait du bien à votre corps et qui génèrent du bonheur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez revoir cette capsule sur verslemiesettre.tv, disponible gratuitement. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes. C'est super motivant de parler entre yogis pour pouvoir s'enthousiasmer à faire des pratiques personnelles.
Je vous remercie et je vous dis à la prochaine!